Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose. Je reçois souvent des messages sur Facebook et sur Instagram de personnes qui me disent qu'ils méditent pendant tant de temps, qu'ils visualisent pendant tant de temps, qu'ils ont leur visual board, qui font des affirmations positives, qui font tout un tas de choses tout le temps et qui me disent que malgré tout, ils n'arrivent pas à manifester ce qu'ils souhaitent. Et ils me demandent tout le temps combien de temps il faut que je visualise, est-ce que je visualise pas assez, est-ce que je médite pas assez longtemps, est-ce que j'écoute pas assez d'affirmations positives. Alors je vais essayer de répondre à ça d'une manière générale. Naturellement, on émet en permanence des vibrations. On attire des événements, des circonstances et des gens qui sont en cohérence avec notre vibration, avec notre fréquence vibratoire. Donc, c'est notre vibration, c'est notre émotion. Ça veut dire que si vous passez votre temps à écouter des affirmations positives, à méditer, à visualiser, mais que vous forcez toujours la chose, que vous ne prenez pas de plaisir et que finalement vous êtes tellement, vous attendez tellement en fait de manifester cette chose-là que finalement vous ne vivez pas en fait, vous n'êtes pas dans le moment présent. Le moment présent, ça veut dire vivre sa vie, ça veut dire être heureux, être dans la joie. Vous êtes heureux quand vous discutez avec vos amis, vous êtes heureux quand vous allez, je sais pas, faire un voyage, quand vous allez boire un verre, quand vous jouez à des jeux, voilà, quand vous avez des interactions sociales, quand vous faites certains sports, certaines activités, que vous lisez, voilà, ça c'est des choses qui rendent heureux. Et c'est des choses qui, à ce moment-là, quand on fait ces choses-là, on est dans une bonne émotion, on est dans une bonne vibration, et donc c'est la bonne émotion et vibration pour attirer des choses positives à soi dans sa vie. Lorsque vous êtes tout le temps dans ce processus de vouloir absolument manifester, vous forcez et vous n'êtes pas du tout en lâcher prise, vous êtes tout le temps constamment en train de forcer, en train d'être focalisé sur la manifestation, et c'est pas du tout du lâcher prise. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est être heureux, c'est se sentir bien. Alors autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont pas du tout dans le domaine du développement personnel, ni de la spiritualité, ni du bien-être, ni de la métaphysique, qui ne connaissent rien à tout ça, ou qui ne s'y intéressent pas, ou qui n'y croient tout simplement pas, et qui manifestent plein de choses dans leur vie. Ils veulent quelque chose et ça se manifeste dans leur vie, parce que c'est des personnes qui sont tellement focalisées sur leur bonheur à eux, qui font tellement des choses pour elles, qui n'ont pas besoin, ils sont naturellement dans la bonne vibration, ils n'ont pas de croyances limitantes, ils ont des pensées naturellement positives, des émotions positives, ils se sentent bien dans leur vie, ils sont en alignement avec eux, avec leurs sources, donc naturellement ils manifestent des choses. Et voilà, et c'est des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, donc ce qu'il faut, c'est utiliser certains outils en fonction du besoin, en fonction de ce que vous désirez manifester, mais ne pas tout faire au même temps, au même moment, parce que c'est pas forcément nécessaire et c'est même une mauvaise chose. Je sais que moi-même, quand je me suis mis au tout début dans le développement personnel, j'essayais de forcer aussi les choses, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de sport, je me réveillais à telle heure pour faire ça, je mangeais telle chose, je visualisais tant de temps, je méditais, et en fait je me suis rendu compte que ça pouvait pas marcher parce que j'étais pas humain à ce moment-là. Je vivais pas ma vie, j'étais tout le temps dans le contrôle de tout manifester, et en fait j'étais pas du tout dans la bonne vibration, j'étais pas dans le lâcher prise, et j'ai passé mon temps à tout contrôler. Et à quel moment je me faisais plaisir? Il était où le plaisir dans le fait de passer son temps à visualiser, de méditer, de forcer des choses? On prend du plaisir à méditer, on prend du plaisir à écouter certaines affirmations positives, mais quand on le fait de manière avec parcimonie, c'est-à-dire à certains moments, pendant un certain temps, pour une certaine raison, mais pas tout le temps à faire tout un tas de choses tout le temps et à forcer cette chose-là. À ce moment-là, on n'est pas dans le lâcher prise et on ne vit pas. Et donc forcément notre émotion à ce moment-là, elle n'est pas du tout centré avec ce que l'on souhaite manifester, puisque notre intention, notre émotion et nos actions sont en discordance avec ce qu'on désire manifester. Alors justement, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça pour vous montrer que quand on est dans le flow de l'univers et quand on s'écoute et quand on suit le cours de la vie et qu'on suit son instinct, les choses se manifestent tout simplement. J'ai un ami qui me parle depuis plusieurs semaines qui voulait absolument avoir la Nintendo Switch avec le dernier Mario, le dernier Zelda et le dernier Super Smash Bros. Et voilà, on a ce truc là en commun, on aime tous les deux les jeux vidéo et en fait du coup on en parle régulièrement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, il a pris le train. Et donc il était en train de lire dans le train, il faisait sa vie, tout ça. Et en fait quand il arrive à destination, il aime bien attendre que les gens descendent. En fait il aime bien sortir au dernier moment parce qu'il aime pas être précipité, il aime prendre son temps et tout ça. Donc il y a un moment où il marche dans le wagon du train pour sortir et en marchant dans le train, il s'aperçoit que sous le siège, il y a une sacoche. Du coup il prend cette sacoche
il va l'apporter aux objets trouvés, et là la personne qui s'occupe de ce service lui dit monsieur, honnêtement, à mon avis, la personne ne la retrouvera pas. Nous, si on prend l'objet, concrètement, on va le garder pour nous et on va rien en faire. Donc, si vous voulez, à mon avis, c'est mort, gardez la sacoche. Donc, il prend la sacoche, il réfléchit pas trop, il la met dans son sac, il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, il se rappelle qu'il a la sacoche dans son sac, il ouvre la sacoche. Il avait la Nintendo Switch, donc le support, la console comme ça. Il avait le jeu Mario, le dernier jeu Mario, le dernier Zelda, le dernier Super Smash. Il y avait un autre jeu en plus et un billet de 100 €. Bon, alors ça c'est un truc en plus. Mais voilà, il a manifesté la Nintendo Switch avec les 3 jeux qu'il voulait. Et enfin, encore une fois, les synchronicités comme ça, c'est impressionnant. Et j'ai énormément d'anecdotes comme ça, d'amis ou de personnes de ma famille ou de mon entourage qui me racontent ces choses-là. Et ce que j'adore, c'est que ces gens-là ne sont même pas conscients de tout ça. Ils manifestent des choses très précisément et à chaque fois ils me disent juste que c'est marrant, ils racontent ça comme si c'était marrant parce que tiens, ils voulaient ça et puis d'un coup il y a ce truc-là qui arrive, mais à chaque fois, ils ont exactement ce qu'ils veulent. Et voilà, et ça arrive, ce que je remarque autour de moi, c'est que ça arrive à des personnes qui sont bien dans leur peau, qui vivent, qui sont en alignement avec eux-mêmes et qui encore une fois, qui n'ont pas de croyances négatives et pas de choses en fait qui les empêchent de manifester ce qu'ils veulent. Donc ça marche, voilà. La loi d'attraction marche très bien pour les gens qui sont en alignement avec eux-mêmes et s'ils sont ok avec eux-mêmes et tout ça, ils n'ont même pas besoin d'utiliser des outils extérieurs. Voilà, alors après donc ça reste sur quelque chose d'assez simple. Quand on veut manifester des choses beaucoup plus importantes, pour moi c'est vraiment nécessaire de faire certaines méditations ou certaines visualisations ou d'utiliser certains outils justement pour rentrer dans la 5e dimension ou d'utiliser des choses et pouvoir attirer des choses d'une manière quantique parce qu'il y a quand même des choses avec des probabilités qui sont tellement infimes que j'arrive difficilement à concevoir qu'on puisse le manifester sans une intervention un peu quantique. Et je voulais en profiter pour dire que je commence à faire du coaching. Donc voilà, vous aurez le lien de mon site internet dans ma description. Voilà, donc le coaching c'est surtout pour les personnes qui sont mal dans leur peau, qui sont stressées, angoissées, qui ont des pensées négatives, qui n'arrivent pas à manifester ce qu'ils veulent, qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment une problématique, pour lesquelles voilà, j'ai envie justement de pouvoir coacher ces personnes parce que encore une fois, lorsque j'ai créé ma chaîne, c'était vraiment dans l'objectif de pouvoir aider les gens. Donc surtout les gens qui sont dans le besoin et qui ont des vraies problématiques, voilà, et que je puisse les aider. C'est vraiment mon souhait, c'est vraiment d'aider les gens. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me contacter.